passons au type de données. Les variables peuvent stocker différents types de données. Donc, nous allons distinguer dans un premier temps les types primitifs qui sont number, string, boolean, null ou undefined. Donc, lorsque on met let âge en fait est égal à 25 par exemple, le programme sait en même temps que c'est un type number. Lorsqu'on utilise les guillemets, le programme sait en même temps aussi que c'est une chaîne de caractères. Et lorsqu'on utilise true ou false, le programme sait que c'est un booléen. Donc, une variable booléenne ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux, true ou false. Donc, on peut déclarer aussi les variables null, ce sont des variables vides. Et lorsqu'on déclare la variable, on l'initialise à null. Et on peut déclarer aussi des variables inconnues, ce qui veut dire que la variable est déclarée mais n'est pas initialisée avec une valeur. Donc, on parle de type undefined. Et pour pouvoir avoir le type d'une variable, on va utiliser console, la fonction d'affichage console.log avec à l'intérieur type of et on met le nom de la variable. Si on veut connaître le type de la variable âge, donc il suffit de remplacer nom de variable ici par âge. Donc, il va nous envoyer dans le programme le type number. Il y a les types référencés aussi. On parle des objets, des tableaux, des fonctions. Et voici en quelque sorte les types référencés. Donc, voici un exemple d'objet. Et voici un exemple aussi d'un tableau. Nous l'avons vu plus tôt aussi. Et voici un exemple de fonction. Donc, dans cet objet, par exemple, on a des clés et des valeurs. Donc, name est une clé qui a pour valeur Alice et âge est une clé qui a pour valeur 25. Il y a le tableau de fruits ici qui contient 3 fruits. Et c'est comme ça on déclare un tableau. On avait vu précédemment comment on pouvait déclarer les variables. Il y a la fonction greet qui veut dire salutation. Et lorsque on déclare la fonction avec le mot-clé function, on écrit le nom de la fonction, on met les parenthèses et s'il y a des arguments, on peut mettre à l'intérieur, c'est-à-dire les éléments qu'on peut utiliser dans le bloc séparé par des accolades. On peut mettre des paramètres ici et puis on va écrire des instructions dans le bloc. Ici, cette fonction ne contient pas de paramètres. Et ça contient des instructions dans le bloc, une instruction de salutation tout simplement, console.log qui envoie hello et dit salut. Donc, pour pouvoir connaître les types référencés aussi, on peut utiliser console.log et mettre à l'intérieur type of avec le nom de variable ici qui représente user, free ou greet. Donc ça va nous envoyer le type en même temps on voit. Donc, cette fonction est utile aussi pour le débugage au cas où on code et on a des soucis. On peut toutefois utiliser cette fonction-là pour pouvoir voir le type qu'on est en train d'utiliser. Alors, peut-on changer le type d'une variable en JavaScript au cours du traitement? Oui, JavaScript est un langage de typage dynamique. Cela signifie que le type d'une variable peut changer en fonction de la valeur qu'on lui attribue. Donc, on va prendre un exemple pour pouvoir bien comprendre. Exemple de changement de type. Donc, au début, on peut déclarer une variable, valeur, let valeur est égale à 10 par exemple. Donc, comme c'est un nombre ici, ce qui veut dire que cette variable est de type numérique. Lorsqu'on affiche son type avec la fonction console.log type of valeur, on voit number. Maintenant, lorsque après on réaffecte à la même variable une chaîne de caractères, ici par exemple 10, maintenant ça devient une chaîne de caractères et lorsqu'on utilise la fonction console.log type of, on met 10 ici, valeur ici plutôt, on met valeur ici, ça va nous renvoyer le type string. Mais il faut savoir
faire cela et il faut savoir dans quel objectif le changement de type est en train d'être effectué. On peut mettre valeur égale à true aussi, et lorsqu'on met console.log typeof, ça nous envoie le type boolean. En cas de changement de type, il pourrait se poser des problèmes. Donc, comme JavaScript ne bloque pas ces changements, dans le JavaScript, ça ne bloque pas certaines erreurs directement, mais ça va causer des bugs. Ce n'est pas comme la programmation C ou la programmation Java. Lorsque tu fais une erreur, ça te bloque directement, non. Ici, ça te renvoie des bugs et il va falloir que tu réfléchisses un peu pour pouvoir trouver une solution. Donc, on prend un exemple. Let number qui est égal à 5 par exemple. Ce qui veut dire que ici, c'est numérique. Et si on met nombre après est égal à chaîne de caractères 5, ce qui veut dire que implicitement, on a effectué une conversion en fait. Ça devient une chaîne de caractères. Lorsque on veut faire par exemple, on veut afficher la valeur nombre, ici par exemple, on fait console.log nombre plus 2 par exemple, il va considérer ça comme une chaîne de caractères et puis ça va nous renvoyer 52 comme résultat. C'est comme c'est une concaténation qui a été faite. La concaténation, ça veut dire addition des chaînes de caractères. Donc ça a additionné 5 à 2 et ça a considéré cela comme chaîne de caractères. C'est comme A plus B, lorsqu'on fait concaténation, ça va donner, si A est une chaîne de caractères, et on fait A plus B, ça va me donner AB. Alors, quelle solution il faut trouver à cela si on veut forcément additionner 5 à 2 pour pouvoir trouver 7? Et sachant que notre 5 est une chaîne de caractères puisque ça a été déclaré avec les guillemets à ce niveau-là. Ce qui veut dire que il faut faire ce qu'on appelle le cast. On va caster la variable. Ce qui veut dire qu'il faut faire une conversion. Nous allons essayer d'afficher le cast en faisant console.log et pour caster, il faut mettre number et mettre entre parenthèses le nombre devant le type ou le type vers lequel on veut caster. Ce qui veut dire qu'on veut convertir nombre qui est une chaîne de caractères ici en numérique et faire l'addition maintenant. Et on verra le résultat 7. Ça va faire 5 plus 2 qui va nous donner 7.